Voilà, donc on se retrouve dans la Tesla. Je trouve qu'on y est extrêmement bien pour plusieurs choses. Ça m'évite en fait d'avoir le micro cravate parce que quand je suis dans la maison, ça fait trop de bruit. Et ma femme est revenue, je peux utiliser la voiture, oulala, pas très longtemps. Donc je vais en profiter pour faire ma vidéo donc qui est que Tesla c'est fini, mais franchement là ça va être un coup de gueule donc développé, pas m'exciter comme sur certaines vidéos où j'ai pu voir d'autres youtubeurs ou quoi que ce soit, mais d'ailleurs c'est cette discussion qu'on a eue donc avec David, donc David TNT, donc Tesla Mai. J'aimerais bien qu'il la sorte parce que je trouvais que c'était intéressant. Alors après on est parti sur plein d'autres sujets, c'est vrai qu'on n'est pas resté sur ce fil conducteur, donc je vais rester uniquement sur ce fil conducteur qui est que non, Tesla donc n'est absolument pas fini. Je vais te donner pourquoi les arguments. Et en fait, qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est que Tesla est attaqué en fait, j'ai l'impression limite par Reuters pour dézinguer en fait l'action en bourse. Alors comme je te disais, donc il y a le premier point qui est que ça fait déjà donc 2 fois que Reuters donc attaque directement Tesla. Donc c'est bien beau en fait d'attaquer les gens, mais en fait ils sont attaqués par Reuters par des c'est quelqu'un qui m'a dit. Tu vois, donc on va quand même prendre des pincettes. Donc la première fois, c'était comme quoi le modèle 2 donc n'allait pas se faire. Bon, je partage complètement en fait l'idée de Didier de Choucroute Garage qui est que de toute façon, si Tesla veut le faire, ils prennent le modèle Y vu qu'ils veulent faire un petit CX-30. Donc puisque le designer, il est toujours là, hein, c'est bon, il n'a pas licencié. Tu vas voir pourquoi peut-être il a licencié. Mais donc qui viennent chez Mazda et donc ils ont utilisé un mulet. Ça fait quand même déjà maintenant une petite année et bah ça sent bon de toute façon quand tu commences à utiliser un mulet, donc c'est-à-dire un châssis finalement on t'a trompé en te mettant un échappement, et tout le monde peut le faire. Ils ont l'habitude. Alors ça, ce qu'a fait Tesla, je crois que voilà, en tant que passionné automobile, c'est des choses qui existent depuis 200, j'allais dire, depuis 20, 30, 40, 50 ans. On utilise une voiture avec une autre, on rajoute n'importe quoi, on rajoute un coffre, on rajoute des échappements, on te fait un truc. Voilà, Porsche utilise des anciens modèles, mais finalement c'est le nouveau qui est en dessous, ou inversement, ça dépend un petit peu ce qu'ils veulent faire. Donc clairement, ces attaques sont soit personnel envers Elon Musk, soit envers Tesla, mais de toute façon, le but, je pense que c'est pour attaquer l'action, qu'elle chute et que certains prédateurs la rachètent moins cher et après la revendent donc plus cher. C'est concrètement ça. Là, la deuxième donc chose, c'était le gigacasting, comme quoi ça serait une erreur et qu'ils allaient revenir en arrière. Donc ça s'appelle, à un moment donné, quand tout ceci est faux, ça s'appelle de la diffamation. Donc peut-être que Tesla, Elon Musk va peut-être au-delà de répondre, peut-être attaquer contre Reuters, parce qu'il n'y a rien qui nous dit que ça va s'arrêter sur les gigacastings ou quoi que ce soit. De toute façon, de mémoire, donc c'est fait par une société donc italienne. Alors pas Cocorico, mais c'est fait donc en Europe en tout cas. Je crois qu'il y a une deuxième société qui existe dans le nord de l'Europe, en Suède ou ailleurs, donc qui fait donc ce type de choses. C'est comme toujours en fait, il y a des côtés positifs et il y a des côtés négatifs. Il me semble que j'en avais parlé dans plusieurs vidéos, mais ce genre de choses de technique ça n'intéresse pas. Mais avant, on va dire qu'un véhicule dans l'ensemble c'est des pièces collées. Là, le but, c'est d'avoir donc des grosses pièces et qu'elles soient moulées. Il est indirectement inévitable que une pièce qu'on pouvait peut-être changer sur une partie, sur un berceau ou un mât, enfin je sais pas, à l'avant, à l'arrière ou même sur les côtés, eh bien l'impact va faire que le véhicule ne sera plus utilisable. Je tiens à le dire, que ça soit un véhicule thermique ou électrique, ça va être pareil. Parce que quand tu vois en fait les absorptions qui sont prévues, notamment même ne serait-ce que pour un piéton, par exemple, tu prends déjà les 308 de l'époque où en fait tu avais des longs capots uniquement pour ce genre de choses, à un moment donné, il y a des véhicules où ça devient très très compliqué en fait de les réparer. Donc là, on est allé au bout du bout pratiquement, ce qui est de, en fait, on a quelque chose d'intenant. Ça a aussi des avantages. Le coût, c'est un investissement qui est très 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 important, certes, mais derrière, tu as une cadence de fou. Tu as un allègement aussi des pièces et tu vas bien sûr avoir une rigidité au niveau donc du comportement routier, mais pas que. Ça va te permettre le comportement routier logiquement d'alléger et aussi d'avoir un véhicule quand même qui est plus sécurisé donc d'une manière globale. Donc voilà en tout cas pour ces choses-là, donc cette partie donc de Reuters qui attaque donc clairement Tesla. On va avoir l'autre partie qui est donc des youtubeurs ou des gars qui disent non mais la S, la X, les Chinois arrivent, etc.
Je l'ai déjà dit, ça va être compliqué, on va en parler de toute façon dans les ventes et ça se traduit. On voit que bon bah BYD, je sais pas dans les combien ils sont dans les choux. Et ça devient même compliqué avec MG malgré des baisses consécutives de remise. Je l'avais dit, ils avaient qu'à plutôt se comporter comme Dacia, de faire des prix agressifs. Donc au lieu d'être à 30, bah, à un moment donné tu dis que tu es à 25 000. Ça fait peut-être moins ridicule que de dire bah, on fait une pseudo-prime, c'est 30 000 moins 7 000. Les gens, ils y comprennent rien. Tu sais, les gens aujourd'hui, ils n'arrivent pas à comprendre, en fait, peut-être en Chine, c'est que, bah, petite anecdote, quand on reçoit des Ukrainiens, on se rend compte que finalement, en maths, ils sont meilleurs que nous. Donc, tu sais, 30 000 moins 7, je suis pas certain, moins 7 000, qu'il y en ait qui sachent que ça fasse 23 000 euros. Hein. Je te jure qu'on en est là. Donc, il vaut mieux mettre un prix direct, agressif, que de commencer à faire des remises, des machins, des bidules. Ça, c'est mon avis. Donc sur, en tout cas, Tesla, aujourd'hui on a un constructeur donc qui a une expérience de plus de 10 ans quand même, où il a donc des modèles qui sont plus qu'aboutis. Et je l'ai dit, deux choses en fait qui manquent en fait à Tesla, c'est le Tesla Model 3 Highland, puisque le modèle Y, il est bien. Aujourd'hui, il n'a pas besoin d'être forcément rafraîchi pour se vendre. Il se vend extrêmement bien. C'est quand même la première fois qu'on vend en fait un véhicule type SUV et qui est numéro 1 donc mondial. Mais de l'autre côté, on n'a même pas un tiers des ventes pour le Model 3. C'est quand même une belle berline. Et d'ailleurs, le deuxième et le troisième véhicule vendus dans le monde, c'est quand même une Corolla et un RAV4. Donc il y aurait eu la place pour un Model 3. Le Model 3, comme tu le sais, il n'a pas d'aillon, on fera pas de miracle. C'est dommage en fait que Tesla, le modèle 3, à un moment donné, ils auraient dû le rendre plus accessible. Aujourd'hui en France, il est à 40 000 euros, le modèle Y est à 45 000, moins mettons à 4 000. Ça te l'a fait donc à 41 000 euros. Donc il devient quand même plus attractif, mais ce qui manque donc à Tesla, c'est la berline, elle a pris 3 cm, c'est une plus petite berline à haillons, environ 4,40 m, 4,50 m. Et oui. Et de l'autre côté, tout le monde veut du SUV, tout le monde croit en le SUV, et donc c'est d'avoir un SUV qui fasse plutôt aux alentours des 4,40 m, au vu en plus du volume du véhicule. Si on gardait un frunk et un très beau coffre à l'arrière avec une soute ou quoi que ce soit, et un moteur qui soit rotor bobiné ou aimant permanent, donc sur l'essieu, honnêtement ça poserait pas de problème. Donc en fait, on va dire que Tesla a un problème contre soi-même, parce que les volumes ne peuvent plus évoluer. C'est pas le Cybertruck non plus, s'il arrivait en Europe de toute façon, qui ferait évoluer les ventes. Donc Tesla n'est absolument pas fini. Il y a des attaques, comme je te le dis, donc de Reuters, mais le modèle 2, le modèle compact, de toute façon, va arriver. Et puis, il y a d'autres business plans. Donc le robot taxi qui va arriver, d'autres choses. Donc il faut pas en fait s'en inquiéter. Je reviens de la vidéo avec Fisker. Derrière, on a Elon Musk, un milliardaire. Il y a des objectifs. Il y a bien sûr les chiffres annoncés pour les actionnaires et autres qu'il ne faut pas forcément tenir compte. Et puis, je te l'ai dit, il y a les usines. Pour le moment, on n'a eu aucune information sur le fait de la Model 3. Donc j'espère en fait qu'ils vont vendre 100 000 de plus de voitures. Mais encore une fois, les chiffres du mois d'avril en France, et je pense que d'une manière globale en Europe, de toute façon ne sont pas bons, puisque aujourd'hui, c'est même la France qui est plutôt porteur de la voiture électrique. Un petit peu peut-être en Belgique, mais en Allemagne, ça devient compliqué. Et puis bon, tous les pays donc scandinaves qui sont passés donc à la voiture électrique ou quoi que ce soit. Mais ça, on reviendra donc dans une autre vidéo qui est beaucoup plus profonde. Pourquoi finalement, je l'avais déjà dit, la voiture électrique a du mal à prendre, ça c'est compliqué. Donc Tesla aussi a cette chose-là aussi qui est compliquée, qui est son problème interne à Tesla, mais un problème aussi en Europe qui est que voilà, une fois qu'on a vendu au premier rang, au deuxième rang, le troisième rang c'est compliqué, et puis Tesla se fait attaquer donc en France notamment avec donc le leasing social. Ça a siphonné quand même un petit peu certaines demandes sur l'ENIAC et d'autres. Quand tu voyais, il y a beaucoup de personnes, notamment donc de mémoire c'est Sébastien qui m'a parrainé, donc ça a été finalement le dernier. J'espère ne pas écorcher son prénom, sinon je le remettrai. Mais oui, parce que moi je me rappelle pas forcément toujours les prénoms, je me rappelle ce qu'on m'a dit. Et donc il avait une ID3.
Et l'ID3, si tu veux, c'est un petit peu comme Hervé, il avait regardé véhicule thermique ou électrique, et donc il était chez Volkswagen ou Seat, et quand il regarde une Cupra, Born, bah, pour le même prix, tu avais à ce moment-là un modèle Y. Donc, à un moment donné, si tu as la possibilité d'avoir assez de place et que ce n'est pas dérangeant d'avoir un véhicule plus gros, bah, concrètement, à choisir entre un modèle Y et une ID3, concrètement, tu y vas. Sauf que bah, avec le leasing social, il n'y avait pas que grossièrement des pauvres, hein, il y en a qui en ont profité de la situation et encore une fois, ils ont tout à fait raison. Voilà pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre des commentaires pour argumenter, on va dire, mes propos, mais je vois pas comment on peut dire plus. Non, faut arrêter, franchement, on est à la limite de la diffamation, quoi. Franchement, de raconter n'importe quoi sur un constructeur qui va plutôt bien, il y a une très grosse stagnation, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça, mais c'est tout à fait normal. Encore une fois, l'inflation, les taux qui augmentent, là il y a eu des hausses de prix, on entend des choses voilà, comme quoi ils licencient, comme quoi ils sont obligés de licencier les gens du superchargeur, etc. Machin. Donc, tout ceci de toute façon est assez morose, plus le mauvais temps, etc. Tout ça n'aide pas, en tout cas, voilà, on n'est pas sur une bonne dynamique. Donc j'espère et j'ose espérer pour eux qu'ils le savaient que cette année ça allait être une année, je l'avais dit, enfin pour moi c'est une année noire. Donc c'est entre plus 10 et moins 10 par rapport à un constructeur qui annonçait 200% ou 100% ou moins 70% de plus. On en est clairement très très loin. Mais encore une fois, de là où dire Tesla c'est fini, non, faut pas me pousser de mémé dans les orties, et donc notamment sur par exemple un modèle S et un modèle X, je l'avais déjà dit, c'est tout à fait normal que ça se vende moins, parce que cette clientèle va plutôt aller chez Lotus, va plutôt aller dans des constructeurs vraiment premium, parce que Tesla ne reçoit pas ce type de clientèle de la bonne manière. En fait, il les reçoit comme si tu achetais un modèle 3 ou un modèle Y. Hein. Je pense que c'est pas une question de gamme, mais c'est une question de prix. À un moment donné, la personne arrive et vient de mettre 140 000 euros dans la voiture. Bon, je sais pas s'il a en droit de recevoir une certaine réception, mais c'est fait ailleurs. Donc s'ils le font pas, et c'est pas la voiture le problème, encore une fois, franchement, les véhicules sont très bien assemblés, le mobilier vraiment dans le véhicule est très bien. Franchement, je te dis, il y a à mon sens aucun problème. La croissance ne vient pas parce que on est arrivé à saturation du marché. En fait, c'est ça, c'est la fin, c'est la saturation du marché. Et comme l'État français et européen y va à marche forcée, et bien concrètement on fait pas de pédagogie, donc en fait ça a beaucoup de mal à fonctionner. Il y a beaucoup d'anti-VE, et beaucoup d'anti-Tesla et beaucoup aussi d'anti-Elon Musk. Donc en fait on cumule un petit peu trois choses: voiture électrique, Tesla, Elon Musk, et puis parfois d'autres petites choses, écolo, bobo, etc. Allez, sur ce, comme je dis souvent, je pense que ça va bien se passer.